Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment sur le logiciel Adobe Premiere Pro on va réussir à monter une vidéo de A à Z. Je vais vous expliquer aussi les bases de comment j'ai réalisé ces images pour que vous puissiez avoir exactement toutes les images dont vous avez besoin pour ensuite faire un super beau montage sur votre logiciel. Alors la première chose qu'il faut savoir avant de dire on va faire un beau montage, c'est d'avoir déjà des belles images. Parce que si vous n'avez pas des belles images à la base, ça va être très compliqué derrière de faire un beau montage. Ça paraît logique, mais pourtant j'ai déjà eu ce genre de personnes qui me contactent et qui me disent voilà JC, j'aimerais bien que tu me fasses un beau montage avec mes images de voyage par exemple ou d'autres images qu'ils avaient tournées pour une pub. Et je leur ai dit, si vos images à la base sont belles, s'il y a tout ce qu'il faut, s'il y a des plans serrés, des plans larges, des plans de coupe, etc., alors je vais pouvoir me débrouiller et faire quelque chose de pas trop mal. Mais s'il n'y a pas tout ça, honnêtement, je ne pourrais pas faire de miracle. C'est la raison pour laquelle déjà, avant de parler de montage, de comment j'ai réalisé une vidéo, tout simplement au montage, il va falloir parler de la réalisation au départ, des images que vous avez besoin. Alors on ne va pas partir sur un tournage et vous montrer exactement comment j'ai tourné ces images-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire un beau montage, il faut donc des belles images. Et pour ça, il va vous falloir quoi? Il va falloir toutes sortes de clips pour pouvoir bien rythmer votre vidéo ensuite. Si vous avez tout le temps le même type d'image, honnêtement, ça va être très répétitif, ça va pas être intéressant au niveau du montage parce que ça va être toujours pareil et ça va être impossible de donner du rythme ou même de l'émotion à votre vidéo. C'est la raison pour laquelle j'adore faire des vidéos avec beaucoup de close-up, c'est-à-dire des plans très très serrés, des plans larges, des plans de coupe. Alors souvent des plans de coupe, ça peut être tout et n'importe quoi. Un petit plan sur une feuille, un petit plan sur un plan serré d'un objet par exemple qu'on veut mettre en valeur, un plan peut-être un peu encore plus serré du personnage, des plans sur les yeux, des plans sur les mains, plein de petites choses comme ça qui vont vous aider ensuite à donner du rythme en fait à votre montage. Si vous avez la possibilité de faire des plans de drone aussi, souvent le drone, ça donne donc un plan large et c'est parfait pour faire soit une introduction, soit une fin, soit pour donner un peu plus de grandeur et donner du souffle à votre vidéo en plein milieu du montage aussi. Donc tout ça, ça va aider. Si vous n'avez pas de drone, vous pouvez faire tout simplement avec par exemple des plans larges ou des plans avec des fonds unis, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir mettre du titrage beaucoup plus facilement en introduction ou à la fin ou à côté du personnage si vous voulez donner un peu plus de rythme à votre vidéo. J'avais fait une vidéo où j'explique comment réaliser une vidéo aussi simplement avec un seul objectif, avec un 24-105 mm. Et tout ça, en fait, ça explique la base de la vidéo pour ensuite faire un beau montage, tout simplement. Et pour cette vidéo-là, par exemple, grâce au 24-105, 24 mm parce qu'on a un grand angle jusqu'à 105 un petit zoom, ça me permettait en fait avec un seul objectif avoir plein de plans différents. Des plans larges, des plans moyens, des plans serrés. Et ensuite, moi au niveau du tournage, j'ai vraiment varié à fond mes images pour pouvoir avoir quelque chose qui a du rythme à la fin. Donc ça voilà, c'est très important. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là, ça va vous permettre de comprendre comment on réalise déjà une vidéo avec pas mal de plans différents. Et ensuite maintenant, on va passer à la post-production sur une autre vidéo, toujours un petit peu dans le monde du sport extrême avec mon ami Thomas Lemoine. Et je vais vous expliquer sur le logiciel Adobe Premiere Pro comment j'ai monté ma vidéo, pourquoi j'ai mis ces plans à ces moments-là. Et vous allez voir un petit peu comment j'ai réussi à respecter le rythme que je voulais grâce à la variété des images que j'avais shootées au départ. C'est parti, je vous donne rendez-vous sur mon ordinateur. Nous voici donc sur le logiciel et on va parler maintenant de ce projet que j'ai réalisé avec mon ami Thomas Lemoine. Alors l'origine de ce projet, vous allez voir, c'est très particulier. À la base, je devais tout simplement réaliser des images pour son sponsor de la marque Canyon. Et pour ce projet-là, tout simplement, je devais faire des images et pas de montage. Alors le but, comme je vous ai dit dans l'introduction, c'est quand on va faire un montage, c'est de varier au maximum toutes nos images qu'on va pouvoir avoir, des plans larges, des plans serrés, des plans ralentis, etc. Le varier au maximum les images et c'est donc ce que j'ai essayé de faire pour les gens qui allaient faire le montage derrière. De mon côté, j'ai tellement apprécié les images qu'on a pu réaliser avec Thomas que j'ai souhaité moi-même faire un montage et c'est donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, comment j'ai réalisé ce petit montage avec toutes les images que j'avais pu avoir de cette journée. Alors déjà, je vais vous faire découvrir la vidéo en entière, comme ça au moins vous allez pouvoir vous imprégner du projet et comprendre un petit peu plus facilement ensuite comment j'ai réalisé tout ce montage.
Vous venez donc de découvrir la vidéo, elle fait pratiquement 2 minutes et vous avez pu voir que c'est une vidéo qui est plus basée sur l'émotion. Alors bien sûr c'est une vidéo dans le monde du sport extrême, mais ici le but c'est pas de vous montrer comment réaliser une vidéo de sport extrême, mais plutôt comment réaliser une vidéo en général. Et vous avez pu voir que les plans sont très variés, il y a des plans larges, des plans serrés, il y a du ralenti, il y a du speed ramping, c'est-à-dire qu'il y a des moments le plan est au ralenti puis en accéléré ou vice versa. Il y a des plans directement aussi en accéléré, il y a pas mal de choses dans cette vidéo et surtout aussi même des plans drone qui nous a permis de vraiment varier l'ensemble de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est que ici vous avez vu sur mon banc de montage, j'ai toute ma vidéo qui est déjà prête, qui est déjà montée, c'est le résultat final. Inutile de partir de zéro parce que sinon ça serait beaucoup trop long, ça serait des heures de montage pour vous montrer comment j'ai réalisé ça. Mais là on va plutôt scruter un petit peu toute la vidéo, voir étape par étape comment j'ai fait et pourquoi j'ai choisi ces plans là pour faire ma vidéo. Alors déjà ce qu'il faut savoir dans une vidéo c'est qu'il faut essayer un minimum de raconter quelque chose, même si on n'est pas obligé de faire un film avec des voix etc. à chaque fois. Ici l'histoire elle est simple, c'est tout simplement Thomas, on a fait une session avec lui et en fait, au tout début, malheureusement, enfin du moins à la fin de la session, Thomas est tombé en vélo et il y a eu un très gros crash qu'on voit sur cette image-là. Alors c'est bien entendu ce qu'on a mis au début de la vidéo et en fait, plus ou moins grâce à ce crash-là, on a raconté une histoire. C'est-à-dire qu'on a le début, le rider qui tombe et qui tout au long après refait du vélo et arrive petit à petit vraiment à retrouver tout son niveau plus ou moins et à la fin avec un message qui dit voilà I'm ready for the next season. Donc le rider est enfin de retour sur son vélo et prêt pour la saison prochaine, surtout en plus avec ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué, il n'y a pas de compétition, donc en gros on a plus ou moins raconté une mini histoire, il y a un petit fil conducteur dans cette vidéo du début jusqu'à la fin. Même si c'est pas quelque chose de dingue, c'est très important d'avoir un genre de fil conducteur quand même du début jusqu'à la fin de votre vidéo. Donc ici, même si on est plus sur une vidéo contemplative avec des belles images, on met en avant le rider, on met en avant la marque, le vélo, etc. Et bien entendu, à la fin, il est prêt voilà, pour la prochaine saison, pour rider encore. Donc là, on va voir un petit peu comment on a fait cette vidéo-là. Vous avez pu voir dès le début, il y a un plan drone. Donc là, on pose le décor. C'est très important, on pose le décor dès le départ. Donc on arrive à ce champ de boss ici avec un plan drone. Et ensuite, dans ce même champ de boss, il y a le crash de Thomas. Donc là ici c'était très important voilà, de pouvoir bien poser le décor, on a un peu de sound design au début et ensuite on a le début de l'histoire en soi, pourquoi il y a tout le reste, c'est à cause de ce crash là. À partir de là, ensuite il y a aussi toute la musique qui a son importance ici, qui monte petit à petit, on peut le voir ici sur la timeline, la musique monte petit à petit jusqu'à un pic et on verra ensuite après pourquoi à ce pic là on a mis telle image pour vraiment donner plus d'ampleur. Donc là petit à petit on va poser le décor, on va monter en émotion et on va monter petit à petit un petit peu dans notre vidéo. Donc là on va mettre le son et vous allez voir un petit peu exactement comment ça s'est passé. Alors on va s'arrêter là déjà et vous allez voir ici une première chose, c'est qu'on a commencé donc à poser le décor et ensuite on découvre le rider petit à petit. Alors déjà forcément dans les images on peut voir qu'on a des images filmées de loin au zoom, ensuite on a des images beaucoup plus proches et donc on s'approche petit à petit du rider. Donc là c'est très important, on a déjà dès le départ avec un plan large drone puis en plus après du zoom puis des plans encore plus serrés. On a vraiment déjà varié notre vidéo et le rythme de notre vidéo, ce qui permet déjà d'éviter de s'ennuyer dès le départ. Et on arrive ici sur un plan serré du rider avec le titrage. Donc là, premier titrage qu'on a mis dans notre vidéo, le nom de la personne. Voilà, après avoir posé le décor, on aurait pu aussi mettre un titrage au début avec l'endroit par exemple, on aurait pu le faire. Ici, j'ai pas voulu le faire parce que je voulais mettre l'accent surtout sur le rider et non pas l'endroit où on était. Et donc voilà, déjà, on pose le décor et on pose aussi le personnage qu'il va y avoir dans cette vidéo. On continue et on regarde. Ici, vous avez pu voir aussi une chose, après avoir posé le décor et le personnage, on va parler maintenant du vélo. Donc là, petit à petit, on découvre un petit peu le vélo du rider, aussi on met en avant la marque, avec le rider dessus, et on commence à arriver dans le vif du sujet avec une première figure qui réalise ici. On parlera un peu après de tout ce qui est colorimétrie, etc.
Ici, vous voyez, vraiment, première figure, on est toujours au ralenti pour le moment, on pose le décor et on y va petit à petit. Vous voyez que la musique est encore très douce ici, elle n'est pas encore montée, donc pas besoin d'aller trop vite au niveau du rythme de notre vidéo. On continue pour voir. Alors ici, clairement, on a pu voir des plans de coupe. Alors ça, c'est très important dans une vidéo. Essayez d'en filmer un maximum possible. Ces plans de coupe, quand je les ai filmés, à aucun moment je sais exactement où je vais les mettre. Mais je sais que c'est des plans qui aussi fonctionnent très bien avec des titrages. Ici, on aurait pu adapter un titrage. Par exemple, je vais vous montrer, si je déplace le titrage de Thomas ici et qu'on le met par-dessus ces plans-là, ça peut vraiment aussi fonctionner. On peut mettre des titrages ici. Donc là, par exemple, sur celui-là, il y a trop d'informations, ça ne fonctionne pas. Mais sur celui-ci ici, ça aurait pu très bien fonctionner. Donc là aussi, c'est quelque chose que je vous conseille. Des plans de coupe, pourquoi? Pour pouvoir mettre des titrages. Alors, essayez d'avoir un fond le plus uni possible pour pouvoir avoir le moins de problèmes avec les informations derrière. Et derrière, ça va vous permettre aussi de donner du rythme et de casser d'un endroit à un autre. Donc ici, on est à cet endroit-là. Et ces petits plans de coupe nous permettent de passer à ce moment-là qui n'est pas du tout le même moment de la journée en fait. Et grâce à ça, on s'en aperçoit pas. Alors que si on avait mis directement ce plan suivi de celui-ci, on n'aurait pas trouvé ça logique. Alors que là, en fait, le fait d'avoir cassé le rythme avec ces plans de coupe, eh ben, d'un coup, on ne voit plus en fait ce petit problème, on va dire, de plan ici entre ces moments qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ensuite ici, vous avez pu voir, donc la musique monte. On a utilisé le speed ramping ici, donc vous voyez que la vidéo elle est au ralenti. Et après, elle va être en accéléré. On utilise donc bien le rythme de la musique ici aussi. Donc je vais vous le remettre et vous allez voir. Ici, très important. Vous voyez par rapport au rythme de la musique qu'on a aussi, par rapport au boom qu'on a ici, c'est un boom vraiment ultra contemplatif et donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce plan de drone où on voit clairement toute la montagne. C'est un super plan où esthétiquement c'est très beau, le paysage, et donc ça redonne du souffle à la vidéo. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure on est sur des plans serrés, on est des plans au zoom avec le rider. Ici on est un plan un peu plus large quand même, et d'un coup boum, un plan énorme, un plan au drone, et donc ça permet, voilà, encore je vous le répète, de donner un peu plus de souffle à votre vidéo et repartir ensuite sur des plans serrés du rider. Alors ici, même principe, on a mixé avec des plans serrés au zoom et des plans larges ici au grand angle. Donc là je sais que je suis au 70-200, ici je suis au 14 mm, ici 70-200 et ici encore une fois 70-200. Après, au niveau du tournage, j'avais déjà prévu mes plans, c'est-à-dire que je savais que je voulais un plan de face et de dos pour pouvoir faire mon montage. Ça aussi, c'est à vous après de penser à la réalisation, à vos images. Si vous n'avez pas les bons plans au départ pour votre montage, après, vous serez battu. Donc là, je savais que c'était quelque chose que j'allais utiliser du moins pour du montage, ou au moins pour la personne qui allait faire le montage. Je savais que grâce à ça, au moins, il aurait tous les éléments pour pouvoir faire un bon montage bien rythmé. On a le rider qui arrive de face, on le récupère de derrière. Ici, on l'a sur l'autre boss de derrière et on le récupère de face ici. On a bien fait attention de faire exactement les mêmes mouvements et d'avoir les bons raccords au niveau du mouvement aussi par rapport à notre montage. Ici, on continue avec du plan drone et donc on va donner encore plus de rythme à notre vidéo. On récupère un plan large et cette fois-ci un plan en vitesse réelle après avoir fait pas mal de ralentis. On a fait aussi un speed ramping ici. Vous allez voir donc ralenti, accéléré, ralenti. Je vais vous le mettre en vitesse réelle avec la musique et vous allez voir. Encore une fois, très important de garder le rythme entre la musique et vos images. Vous avez pu voir qu'à chaque beat de la musique, à chaque boom, boom, boom de la musique, il y a des images qui changent. Et ça permet aussi de bien respecter le rythme et donner plus de rythme à votre vidéo et que ce soit à la fin un meilleur montage. Donc là, vous voyez, ici, on va le remettre. Ici, la musique, il y a un beat ici. Exactement, ça passe au niveau du drone. Il y a un autre beat ici. Et ça change, on va sur un plan complètement large à un plan complètement serré sur le vélo pour repartir ensuite sur le rider. Donc là ici on a clairement varié nos plans, un plan très large, un plan serré vélo et un plan beaucoup moins serré sur le rider
avec le vélo en train de faire une autre figure. Et encore ici, du speed ramping qu'on a géré encore une fois avec la musique. Ensuite, on a adapté et on est allé, vous voyez, à la réception du rider dans le virage, aller chercher un plan ultra serré sur qu'est-ce qu'il était en train de faire juste après cette action-là. Donc là, c'est au tournage qu'il faut penser à ça. Si vous n'avez pas ces plans-là à la base, au niveau du montage, vous ne pourrez jamais créer cet effet-là. Donc là, la réalisation, elle est aussi très importante au niveau du tournage, de penser à faire des plans larges, des plans serrés, des plans encore plus serrés, et surtout des champs contre champs ou des continuités, en fait des actions, comme ici par exemple, le rider atterrit et on est allé chercher un plan serré du rider dans le virage. Je vous le remets, vous allez voir avec la musique les changements de plan à chaque fois que la musique, ou du moins il y a un nouveau beat dans la musique. Ici, voilà, encore une fois, on l'a bien pu le voir. La musique, elle a son importance à chaque changement de plan. Vous avez pu le voir ici, ici et ici. Et encore une fois ici, là la musique elle remonte et elle est encore plus dans l'émotion. Et donc on revient sur un plan ralenti avec les feuilles. Voilà, esthétiquement c'est vraiment parfait ici pour, à ce niveau du montage. Ici, vous voyez qu'on a fait du speed ramping avec une arrivée rapide, lente sur la figure. Et on repart sur quelque chose en accéléré. Ici, un plan serré du rider pour donner encore du rythme, même si ce plan en soi n'a rien à voir avec la suite. On est ici sur une vidéo contemplative, on n'est pas sur un film avec une vraie continuité. Mais donc ça permet de donner beaucoup plus de rythme à votre vidéo et d'un coup, boum, on repart sur un plan drone. Même principe ici, la musique, elle redonne de l'émotion et on redonne de l'immensité à ce moment-là avec un plan drone. Ici, on a un suivi vraiment en fait. C'est-à-dire qu'on a toute une ligne, le rider il descend au fur et à mesure, c'est aussi notre fil conducteur. Le rider descend petit à petit la piste. Ici on le voit en plan large et on va le voir ensuite arriver sur ce saut ici. Alors peut-être qu'en soi cette piste ne donnait pas à cet endroit ici, mais qui le saura? C'est aussi le but du montage derrière, c'est de faire croire à certaines choses en ayant vraiment les bonnes images et pour pouvoir raconter une histoire. Je vais vous remettre juste cette partie-là et on va voir ensuite un des plus beaux plans drone de la vidéo. Alors là, il y a beaucoup de choses sur ce passage-là. Donc première chose qu'on a pu voir ici, c'est encore une fois du speed ramping avec le rider qui arrive à vitesse réelle, ralenti sur la figure, puis un accéléré. Et là, on arrive sur une autre image. Donc le rider a atterri, il est censé arriver en haut, chose qui n'est pas le cas, je vous le dis parce que je le sais, mais dans la vidéo et dans la continuité, on a l'impression qu'il continue son parcours et qui va arriver là-haut. Alors ici, c'est un plan drone où j'ai pris pas mal de risques, je voulais vraiment passer à travers les arbres. Ici, attention, bien entendu. Mais voilà, je voulais amener encore plus ce côté grandiose à la vidéo ici et aller sur un plan drone très long. Ici, vous voyez qu'on est beaucoup moins rythmé, c'est peut-être le plan le plus long de la vidéo, en fait, en continu. Mais ici, il a toute son importance, on repose encore bien le décor, on arrive progressivement et surtout, on a le temps de profiter du paysage et du rider qui arrive progressivement là-bas pour faire une de ses plus grosses figures dans la vidéo. Donc ça aussi c'est très important. Ici on a gardé une des plus grosses figures pour la fin de la vidéo. Et là on peut voir que petit à petit la musique redescend. Donc on va aussi adapter nos images par rapport à ça. La musique redescend, on a des images couchées de soleil, c'est donc une fin de journée, fin de musique, fin de vidéo. Donc c'est aussi très important d'avoir utilisé ces images-là à ce moment-là. On en a utilisé au début, ce qui a permis de teaser un petit peu sur la fin de la vidéo et donner ce rythme aussi pour pouvoir changer un petit peu. Et là vous voyez, donc on va le mettre en musique et vous allez revoir la fin. Donc là, exactement, c'est parfait pour la fin. Ici, on a un moment où la musique
elle finit parfaitement pour aller avec cet élément ici, c'est le rider qui arrive et qui fait glisser son pneu, et la musique elle colle parfaitement. Alors ici on ne l'a pas utilisé sur un changement d'image, mais plus sur un moment de notre image, parce que c'est un moment où il y a comme s'il y avait un choc dans l'image, vous voyez ici, et donc en fait on a utilisé ce choc de la musique avec le choc de l'image. Donc là progressivement on arrive sur quelque chose de beaucoup plus doux, on repose le décor, on arrive sur une fin de journée, et on a ces images voilà, qui sont vraiment incroyables ici, la luminosité qu'on avait c'était parfait. Et là c'était des images que j'avais juste tournées pour le plaisir, je savais que forcément la personne n'allait pas les utiliser parce qu'on voyait pas vraiment le rider ni le vélo, rien n'était vraiment mis en valeur. Mais je savais que voilà, esthétiquement ça allait, clairement ça allait défoncer parce que c'est vraiment vraiment super beau. Et pour la fin de la vidéo, c'était vraiment parfait, on a pu facilement intégrer nos titrages ici. Et alors pour les titrages, pour vous expliquer comment j'ai réalisé cet effet, il y a aussi une vidéo sur YouTube où j'explique tout ça, donc vous pouvez aller voir ça, c'est très très basique à faire. Pareil, même principe pour un logo, on le fait apparaître comme ceci, et le logo, le titrage de fin, voilà, qui a réalisé la vidéo, etc. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, ce sont des titrages vraiment très simples et ici qui fonctionnent parfaitement parce qu'on les a bien visibles sur l'image. On a un fond à peu près uni, donc il n'y a aucun problème d'information derrière. On peut bien voir ça. Émotionnellement, c'est parfait aussi sur la fin, c'est très calme. On pose les titrages, on pose la fin de la vidéo et ensuite, on va sur le logo de fin. Voilà. Alors, petit à petit ici, on a posé notre phrase, le logo de la marque, réalisé par la personne et pour finir, son logo à soi si besoin. Voilà, donc là, on a réussi à voir un petit peu en général comment j'ai réalisé cette vidéo-là, comment je l'ai montée. Le choix de la musique est aussi très important dans une vidéo. Il faut que ça soit adapté. À vous de regarder, il y a pas mal de sites qui vous proposent de trouver des bonnes musiques. Après, il y a aussi toute la partie sound design. Ici, j'en ai fait légèrement. Je vais encore aller plus loin pour pouvoir proposer plus de sound design sur cette vidéo. Ici, c'était vraiment très basique. Mais déjà, juste pour vous montrer au niveau de la conception de la vidéo, ici, c'est très très simple. Vous voyez que c'est que des enchaînements de plans. Moi, c'est ce que j'aime dans mes vidéos. Il n'y a pas de transition, honnêtement. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Ici, ce sont que des enchaînements de plans. Donc, d'où l'importance des images que vous allez filmer, en fait, au départ dans votre vidéo. Sans ces belles images-là, sans avoir pensé à des champs contre champs, des cuts, des plans serrés, des plans larges, des plans de coupe, vous ne pourrez pas réussir à la fin le montage que vous souhaitez. Et ici, c'est vraiment un très bon exemple parce qu'il y a tout dans cette vidéo, alors qu'à la base c'était pas une vidéo que je devais monter moi, c'était pour un client, mais au moins derrière le client il a vu toutes les images nécessaires pour pouvoir faire le montage dont il avait besoin. Ensuite bien entendu on peut voir au-dessus ici les calques d'effets, donc sur chacune des séquences j'ai rajouté de la colorimétrie, je l'ai adapté par rapport à mon plan. En plus je vais vous montrer ici par exemple, j'ai rajouté des lumières, donc vous voyez il y a des effets de lumière qui apparaissent sur le côté. En fait, et on aurait l'impression, en fait, c'est comme si on se décalait, comme si on passait à travers les arbres, mais c'est moi tout simplement qui ai mis des calques, alors vous pouvez le voir ici, c'est des calques comme ceci que j'avais acheté chez Lens Distortion, et en fait, on peut tout simplement les adapter après sur notre vidéo. Donc là, c'est très simple, vous voyez, ici j'ai mis mon calque, je vais aller dans option d'effet, et dans mon calque, en fait, j'ai mis tout simplement écran. Regardez, si je mets normal, en fait, il va être par-dessus comme ça, et si je mets écran, il va être comme ceci. Après j'ai baissé un petit peu mon opacité dessus pour pouvoir le régler comme je voulais pour pas qu'il soit trop fort. Et ça m'a permis de rajouter des effets de lumière. Par exemple ici sur ce plan là c'était parfait. Ça fonctionne encore mieux. Pourquoi? Parce que quand le drone avance on a l'impression que le soleil passe à travers les arbres ici à chaque fois. Et donc voilà, donc là l'effet de lumière fonctionnait vraiment à merveille sur celui-ci. J'en ai mis quelques-uns donc ça a permis de rajouter un petit peu plus à la vidéo. Ici ce sont des bandes noires que j'ai rajoutées. Vous voyez si je les cache, elles sont plus ici. Là, alors là derrière c'est juste que moi j'avais retouché un petit peu cette vidéo là au niveau du cadrage. Et vous voyez, ensuite tout simplement j'ai rajouté mes bandes noires par dessus. Et voilà donc le résultat final de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu voir un petit peu comment je procède pour monter mes vidéos. J'essaye de ne pas avoir des millions de clips aussi au niveau de mon montage. Ça aussi, c'est très important. Il y a une autre vidéo, vous pouvez aller voir sur mon workflow de mon documentaire à Madagascar. J'avais fait aussi pour Premiere Pro. Et vous allez voir dedans, j'ai utilisé des couleurs sur mes vidéos. Ici, j'avais pas beaucoup de plans. J'ai pratiquement tous les plans ici, ce sont les plans que j'avais filmés.
Donc j'ai pas besoin de m'organiser avec des couleurs. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo où dedans je vous explique un petit peu comment j'organise mes plans avec des couleurs, si j'ai des plans filmés avec une GoPro, avec un drone, avec un boîtier, avec une autre caméra, etc. Ce qui vous permet de bien vous organiser. Ici voilà, c'était assez simple, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour un prochain vlog ou un prochain tutoriel. Ciao!